Qu'est-ce qu'elle est devenue depuis Linda Raymond? Bonjour Linda. Bonjour Achille, bonjour Boris, bonjour à toute l'équipe en studio, bonjour à ceux qui nous écoutent à l'instant. Voilà. Je suis content d'être là. Que devient Linda Raymond? On a écouté la chanteuse il y a quelques minutes. Beaucoup de casquettes, on les découvre au fur et à mesure. Diplômée de l'ESTIC? Oui, diplômée de l'ESTIC, diplômée de l'université de Douala, un MBA en préparation à l'université de Douala, chef d'entreprise d'une agence conseil qui s'appelle El Rion. Nouvellement auteur depuis le 1er juillet, édité par les éditions G. Donc en France, l'ouvrage est sorti le 1er juillet et est désormais disponible sur toutes les plateformes, les bibliothèques en ligne et dans toutes les bibliothèques en France. Voilà. Alors finalement, auteur, chanteuse et on l'a appris il y a quelques jours seulement, karatéka. On a du mal à faire le lien quand on vous voit physiquement sur une piste. Vous voulez dire qu'elle est belle, c'est ça? Trop belle pour faire du karaté? À ça, je répondrais que le karaté, c'est d'abord l'école de la vie. Oui. C'est l'école de la vie, c'est apprendre le respect, c'est apprendre à être discipliné et apprendre à réagir dans les différentes situations, apprendre à anticiper. Donc, c'est un peu ça que moi, j'ai retenu alors que je peux restituer du karaté. Et donc, on dit Budo un jour, Budo toujours. Combien d'années de pratique? C'est depuis 98, donc 22 ans. Oui. 22 Ceinture ans, noire? Ceinture noire de karaté. Plusieurs fois vice-championne du Cameroun, vice-championne d'Afrique, championne d'Afrique par équipe, vice-championne d'Afrique toute catégorie. Donc voilà. Alors, on est très heureux de vous accueillir dans ce studio, Linda Raymond. Vous qui êtes en séjour à Douala et qui nous avez fait l'amitié de votre présence ici. Surtout après ce qui se passe à la Fédération camerounaise de karaté. Vous avez été athlète, membre de cette fédération également. Alors, Boris Banteke, concrètement, qu'est-ce qui se passe à la Fédération camerounaise de karaté? Alors, un rapport rendu public par le Cercle des ceintures noires de karaté du centre révèle des témoignages d'athlètes à visage découvert qui accablent le patron de la fédération ainsi que de nombreux encadreurs pour harcèlement sexuel et tentative de viol. Donc, la Fédération camerounaise de karaté et discipline affinitaire, en abrégé FECACADA, est sur le grill pour un scandale sexuel qui éclabousse son président, maître Emmanuel Wakam, ainsi que de nombreux encadreurs des sélections nationales et des clubs. Un rapport du Cercle des ceintures noires de karaté du centre, rendu public le 7 juillet 2020 à Chile par une commission d'enquête chapeautée par maître Francis Ampère Simo, fait donc état des témoignages de près d'une demi-douzaine d'athlètes ayant été victimes de harcèlement sexuel et de tentatives de viol par les personnes subventionnées. Donc elles sont des filles pour la plupart membres des équipes nationales ou l'ayant déjà été. Il s'agit de Ongandoa Sioma Stella, Ngoyol Ornella, Ngamanga, Ndokap Annick Michel, Edouma Victoire, qui ont été plus d'une fois à l'occasion des compétitions nationales et internationales ou lors des stages harcelés par leur bourreau dans l'optique d'assouvir leurs envies libidineuses, Achille. Et donc à propos de ces témoignages, on en a quelques-uns. Celui par exemple de Victoire Edouma qui dit dans ce rapport: Germain Ambani était mon maître, il m'a invité un jour dans un motel, plus précisément à l'auberge Le Marseillais de Paquita en Vogada. Il a essayé de me violer. Maître William, l'entraîneur de taekwondo, est témoin. Le carnet délivré par le dispensaire d'un Vogada montrait que mon vagin avait été forcé. J'avais entre 14 et 15 ans. Il a continué à me faire des avances. Il me demandait de ne pas porter de caleçon quand je venais aux entraînements. Il vérifiait régulièrement si je m'étais épilé au niveau du sexe. On devait lui montrer nos soutiens-gorge et nos sous-vêtements sous prétexte d'arranger nos postures lors des entraînements. Il appuyait mes seins, caressait mes fesses. Je n'avais pas droit au vestiaire. Il y a eu également Maître Basilekin, arbitre venant de Douala, qui à chaque compétition m'amenait dans les bars, snacks et auberges en me proposant que nous allions dormir. Il y a Maître Tiek Jean-Jacques, un coach de Sanama. Lors de l'Open de Balmayo, il avait mis tout en œuvre pour coucher avec moi. À la fin de la compétition, il m'a invité à prolonger mon séjour dans la ville. Pour me rassurer, il m'a fait comprendre que nous allions passer la nuit dans des chambres séparées. Il a payé une chambre pour moi. Quelque temps après, il est revenu dire que toutes les chambres du motel étaient
occupé et qu'il était contraint de passer la nuit dans la même chambre que moi. Toute la nuit, il a essayé de m'obliger à avoir des rapports sexuels avec lui. Il a par la suite continué à me harceler en m'invitant dans un certain motel au quartier Longkak ici à Yaoundé. On a des témoignages comme cela par dizaines et dont la plupart, pour finir, effectivement, indexent un homme aussi qui serait soit à la tête de cette vaste, de ce vaste, je ne vais pas dire réseau, mais de cette vaste entreprise qui en plus est le président de la fédération camerounaise de karaté et discipline assimilée, lui qui s'appelle Emmanuel Wakam, maître Emmanuel Wakam. Que dit maître Emmanuel Wakam à la suite de ce rapport, Boris Banteke? Effectivement, il a réagi, il dit, je cite, mes chers, depuis le mois d'avril 2020, nous avons reçu via l'Union des fédérations africaines de karaté et la Fédération mondiale de karaté, il voulait dire là, 2 lettres. La première de Madame Ngohiol Ornella et la seconde du Congolais résidant en France, Boubou Balex. Sur la première lettre, celle de Ngohiol Ornella, elle déclare 3 griefs, tentative d'abus sexuel, détournement de son argent par le président de la FECA Karaté et tribalisme. Au premier point, sur tentative d'abus sexuel, je voudrais très humblement dire, en 2016, je viens à Yaoundé, à moins de 4 jours du déplacement, l'entraîneur national Sim me donne la situation de la tanière et déclare sa désolation de ne pas emmener Ngohiol pour problème de genou. J'interpelle le médecin qui me déclare qu'il n'a aucun moyen et qu'il ne sait quoi faire. Je suis allé à la pharmacie, j'ai demandé conseil et acheté des produits conséquents. J'ai informé Ngohiol que le genou en science ne se masse pas, il faut tout simplement que nous appliquions du baume et que tu adoptes des positions du genou différemment. Oui. Nous avons dans ma chambre pendant 2 exercices fait cette opération et elle s'en est remise. Elle a donné espoir à l'entraînement et 2 jours plus tard, nous sommes allés au Maroc. Arrivé au Maroc, pendant que les autres athlètes et coachs faisaient du footing, Ornella et moi faisions la marche pour ne pas abîmer son genou. À la fin de la séance de tous, j'ai demandé à Ngohiol que nous allions dans ma chambre pour un dernier exercice et j'ai demandé à mon capitaine Ndoksa Christian de nous suivre. Malgré le doute, Ngohiol pour son genou, le doute de Ngohiol pour son genou, je l'ai rassuré. Elle s'est assise à même le sol dans ma chambre. J'ai appliqué le baume et imposé à sa jambe. J'ai une position conséquente, c'est un peu compliqué. 20 minutes plus tard, Ndoksa est rentré. J'ai tenu la main de Ornella, elle s'est levée. Je l'ai emmenée chez le docteur Bissou. J'ai dans mon énervement demandé à docteur Bissou de lui faire une rattrape pour fixer son genou pour au moins un passage à la compétition. Voilà les élus, contact physique entre elle et moi. Quant au détournement de ces primes, je ne participe jamais à la distribution des primes. Ça se gère entre le ministère et eux. J'avais été interpellé par son papa à ce sujet et je lui ai donné un conseil, celui de se référer au ministère. Et quelques jours plus tard, alors que j'étais dans mes bureaux à Bessengue, j'ai vu venir Ngohiol. Nous étions en séance de travail, à savoir Gossip et moi. Ngohiol m'a demandé pardon pour le geste de son père et me dire qu'ils étaient au ministère des Sports. Quelques mois plus tard, notre équipe avec Ngohiol dans la tanière s'est rendue à Dubaï. À Dubaï, elle a eu ses problèmes avec le représentant du ministre. Au 3e point, parlant de tribalisme, je ne sais à quel niveau se situe son combat. Notre équipe nationale féminine est composée de Ngosim, Lotsi, Ngohiol, Chuako, Angama, Ambani et Ekani. Vous m'aiderez à comprendre. Voilà, Emmanuel Wakam qui sera reçu en direct sur ABK Radio demain par Lungacha et Mireille Chimi ainsi que Blakoya. Ce sera dans le cadre d'ABK Matin. Merci Boris Banteke. On retrouve Boris Banteke ce soir à partir de 18h. De 18h à 22h, le couloir du soir, c'est dans le soir, c'est Boris. Alors, Linda Raymond, comment on se sent quand on lit le rapport des ceintures noires, du cercle des ceintures noires et les réactions de maître Emmanuel Wakam qui est le président de la fédération? Clairement, il dit c'est une cabale. Est-ce que d'après vous, il y a une cabale contre la fédération camerounaise de karaté? Je répondrai sans gants, sans lâchement qu'il est hors sujet. Il n'est pas question de sabotage, il n'est pas question de complot contre la fédération. Il est question de faits assez graves, de harcèlement sexuel, de séquestration de mineurs, de viol, de tentative de viol. Parce qu'il est à noter que dans le rapport, les témoignages que vous avez reçus sont celles qui n'ont pas cédé, qui ont résisté. Oui. Voilà. Maintenant, il y en a qui ont cédé,
que les ceintures noires n'ont pas voulu exposer dans le rapport et qui avouent qu'elles ont cédé pour pouvoir toucher leurs primes. Les primes d'ailleurs qui n'ont jamais été payées en totalité. Je suis une ancienne de l'équipe nationale de karaté. Dire aujourd'hui que c'est le ministère qui paye les primes, j'ai envie de rire, mais en même temps, ça me donne envie de pleurer. Je suis dégoûtée par tout ce qu'il raconte parce que ça n'a pas de rapport. Il est question de harcèlement sur les faits qu'il essaye de, je vais dire, contourner ou maquiller par rapport à l'athlète Ngoyol que j'ai eu au téléphone. Drôle de façon quand même de déconduire le kiné pour faire le massage soi-même. À une athlète dans ses appartements privés, dans une chambre à deux. Et je voudrais pas vraiment aller jusque là, mais j'ai les audios de tous ces athlètes et de Ndouksa qu'il cite, qui dit bien que il a entendu Ngoyol crier et qu'il est venu parce qu'il avait entendu des cris. Donc, si vous permettez, je vais passer le témoignage de Ndouksa. Je vais passer le témoignage de Ngoyol. Et là, j'aimerais bien voir sa tête et savoir ce qu'il aura à dire. Parce que c'est assez grave, c'est des faits. C'est pas des racontages sur les réseaux sociaux. Le procureur de la République est saisi à cet effet. Je pense que les auditions ont commencé et Maître Wakam, vraiment... en allant dans les règles, les principes du karaté, qui disent que le karaté doit servir la justice, c'est l'éthique, c'est le respect, il devrait démissionner tout simplement parce que c'est assez grave, c'est horrible. Et que ce ne soit pas l'œuvre d'une seule personne, mais d'un réseau de responsables à qui les parents confient leurs enfants depuis l'âge de 11 ans, parce qu'il faut noter, quand vous voyez 2012, 2016, 2017, en fait, ce sont des enfants qui sont entrés minimes et qui sont passés après junior et après deviennent seniors. Donc, durant tout leur séjour à l'équipe nationale, on les voit grandir, on voit les seins pousser, on voit ceci, on tapote, chacun nourrit son gibier, vous voyez un peu, j'ai envie de dire, c'est sadique. Et moi, je pense que les autorités devraient urgemment se saisir de ce problème. Le karaté n'est pas un sport pour les rustres, c'est pas un sport pour les pervers, c'est un sport noble. Alors, il devrait démissionner, lui-même déjà en tant que Boudo, il devrait démissionner et permettre à la justice de faire son travail pour que lumière soit faite sur cette histoire. Alors, vous êtes venu sur ABK Radio pour porter votre voix, la voix de quelqu'un qui a fait partie de cette fédération, athlète de très haut niveau, représentante du Cameroun. Et aujourd'hui, on a bien envie de savoir, vous prenez la parole en tant que qui? En tant que personne ayant soi-même subi cette violence-là, ce harcèlement, ou alors en tant que juste témoin, quelqu'un qui a côtoyé les victimes? Linda Raymond. Je prends la parole aujourd'hui en tant qu'ancienne athlète de l'équipe nationale. Donc, étant au courant des pratiques qui n'étaient peut-être pas à ce niveau, parce que nous avons subi tout genre de harcèlement, peut-être pas moi, parce que moi, mon harcèlement était explicite. J'avais des parents, à l'époque, mon père était commissaire de police, donc on m'appelait un peu la fille des barrières, là. Donc, j'étais quelque peu, on me prenait avec des pincettes parce qu'on savait qu'il y avait quelqu'un derrière qui était susceptible de leur taper sur les doigts. Donc, c'était avec beaucoup de tact qu'on me prenait. Mais je vais pas citer les protagonistes. Vous avez payé le prix quand même? Oui, j'ai payé le prix parce que j'ai perdu des finales, tout simplement parce que certains encadreurs qui sont curieusement aujourd'hui à la tête de la FECACADA m'avaient demandé de renoncer à mon club, de renoncer à mon maître, d'aller vers eux, de les chercher après les compétitions. Je ne sais pas trop pourquoi, mais aujourd'hui, on revient dans la même bêtise, dans les mêmes problèmes, dans les mêmes faits. À l'époque, j'avais pris ça, j'avais encaissé les frustrations. Tu te retrouves à un combat où tu mènes ton adversaire, où tu marches sur ton adversaire, mais où l'arbitre refuse et égalise pour l'autre. Et à la décision finale, ne te vois pas. Voilà. Donc après avoir perdu 1, 2, 3, 4, 5 finales comme ça, forcément tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? Je suis en train de perdre mon temps, je me décarcasse pour rien. C'est à cause de ce harcèlement que Linda Raymond a arrêté sa carrière. Oui, je précise qu'il était implicite, qu'il n'était pas sexuel. Parce qu'il n'a jamais été question de me dire je vais coucher avec toi comme avec les filles et ainsi de suite. Mais les attitudes. Il y a des mecs qui s'étaient rapprochés de moi pour me dire mais tu as marché sur ton adversaire, on a même reçu des instructions avant pour que tu ne gagnes pas. Mais qu'est-ce qui se passe avec celui-là? Qu'est-ce que tu lui as fait? Des gens que je ne connaissais pas d'Adam et d'Ève. Est-ce que vous avez les noms? Bah oui, mais je pense que ce que je vais faire, moi, ce que je voudrais faire et justement que j'ai entrepris de faire, sachant comment ça a marché dans cette maison avant, comment certains responsables se comportaient. Aujourd'hui, je suis de tout cœur avec ces filles, je les encourage, je les soutiens et je suis prête à mener ce combat avec elles.
Tommy Tamo, une réaction? Non, la réaction que j'ai, c'est déjà de féliciter Linda Raymond, parce que ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas, elles sont pas très nombreuses qui prendraient non seulement la parole pour encourager les victimes de ce type d'acte, mais malheureusement on se situe dans une situation où nos sociétés sont réellement en perte de repères. Oui. Et je vais juste rappeler à Linda Raymond que ce n'est pas qu'au karaté qu'on doit parler d'éthique et d'éthique et de bon sens. Oui. On devrait parler d'éthique et de bon sens dans la vie tout court. Oui. Donc c'est dans la vie qu'on devrait parler d'éthique et de bon sens. Et malheureusement, comme je le dis très souvent, ces dérapages sont étroitement liés avec les nouvelles cultures que nous embrassons et que nous ne maîtrisons pas. Moi, je vais prendre un exemple aussi simple que cela, parce qu'on va parler d'harcèlement sexuel. Chaque jour, on parle là. Oui. Ça va se pérenniser dans le temps. Oui. Les mêmes gars vont être protégés par les plus hauts, ceux qui sont plus forts et ceux qui sont les grands maîtres de cela. Vous allez vous plaindre. Au bout d'un certain temps, on va dire c'est le buzz, ça s'arrête, c'est terminé. Oui. Et puis après, on leur demande de se calmer. On va demander aux gars de se calmer. Que non, les gars, laissez d'abord calmer le jeu. Que ça s'apaise. Et quand ça va s'apaiser, 2 ou 3 ans, on va revenir avec les mêmes conneries, les mêmes bêtises. Malheureusement, c'est le monde capitaliste dans lequel nous vivons. Ce monde qui est assez froid, d'une froideur qui est assez extrême. Un monde qui piétine et qui écrase. Ce monde piétine et écrase. Il ne donne pas le lait. Il ne donne pas le lait. Vous n'êtes pas fort, on vous écrase. C'est ça le principe dans ce monde. Et maintenant, ceux qui ont la position, ceux qui ont malheureusement une meilleure position sur le plan social et même sur le plan décisionnel, utilisent de leur pouvoir décisionnel pour piétiner les autres qui n'ont pas de force. Faire, défaire, refaire les carrières de certains. Les carrières, ils décident. Puisqu'ils sont à ce niveau-là, ils disent, moi, je peux te faire, je peux te défaire, je peux te détruire. Et c'est ça le monde capitaliste, en fait. C'est la froideur du monde capitaliste. Voilà. Tommy Tamo, on va justement écouter un de ces témoignages. Cité par Maître Wakam comme étant... Voilà. On le prend directement, on le prend directement du téléphone de notre amie Linda Raymond. On écoute. Est-ce qu'on va y arriver finalement? Est-ce qu'on va y arriver? Voilà. On va revenir dessus dans un tout petit instant. Le temps pour nous de vous le dire. On est en compagnie de Tommy Tamo, en compagnie de Boris Banteke, de Brigadier Massamba et de Linda Raymond, qui est une artiste, une athlète aussi, pratiquante de karaté, qui a été membre de la Fédération camerounaise de karaté et discipline affinitaire. On l'écoute. D'où je pense le dernier jour de la compétition, j'étais dans ma chambre. J'ai suivi des petits bruits dans la chambre d'à côté, qui était en l'occurrence la chambre du président de la fédération. Je suis arrivé, j'ai toqué. On est venu m'ouvrir la porte. J'ai vu ma petite sœur Yol Ornella assise, en train de transpirer. À peine j'échange 2 mots avec le président, que oui, président Mouassi. Elle est sortie en vitesse. Bon, le président a commencé à me parler des mariages qui se passent à l'équipe nationale. Que pourquoi est-ce qu'il y a les mariages à l'équipe nationale, je suis au courant, je ne lui dis pas et j'accepte des choses pareilles. Je lui ai fait comprendre que bon, moi, les gens qui sont mariés, c'est qui Bongen, avec Rosine, Aboya et Bibi Shekani, ce sont tous mes grands frères. Donc moi, ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Je ne peux rien leur dire. Il me dit qu'effectivement, c'est ça que je voulais te dire. Je suis ressorti de la chambre. J'ai rencontré ma petite sœur Yol. Elle me dit que c'est elle qui m'interpelle même que gars, tu es venu me sauver. Je dis que comment ça me fait comprendre que tu veux me sauver, parce que si tu ne venais pas, je ne sais pas ce qui allait se produire là-bas dedans. J'ai dit en effet, j'ai suivi des petits bruits là-bas et ça a attiré mon attention et puis je suis venu toquer. Donc voilà un peu ce que je sais et ce qui s'est passé
Voilà. Alors, il s'agit d'un membre de la fédération, Linda Raymond. D'un athlète, justement, que le président Wakam cite comme témoin, voilà. Et qui dit justement qu'il a entendu des cris et que tout de suite, à chaud, il a reçu de Ngoyol les informations selon lesquelles il venait de la sauver. Sauver de quoi? Sauver de quoi? Et effectivement, on peut se poser la question. Sauver certainement d'un potentiel viol. Maintenant, je peux également faire écouter ce que Ngoyol raconte à ce propos. Oui, effectivement. Donc, voilà, on va en attendant de retrouver Ngoyol, brigadier Massamba, y a-t-il d'autres exemples de scandales pareils dans le monde du sport que vous ayez pu recenser, brigadier? Oui, tout à fait. Déjà, je tombe des nues parce que je perds même des voix. C'est-à-dire que moi, parent, comment est-ce que je penserai encore à aller laisser mon enfant de 10 ans, 11 ans au karaté? Au karaté, ou au sport simplement. Ou au sport, tout simplement. Parce que ici, là, nous avons par exemple un rapport qui nous dit que après des révélations de plusieurs, c'est-à-dire de l'autre côté, en France, oui. Il y a eu 54 athlètes, c'est-à-dire dans des domaines différents, c'est-à-dire dans du judo, des joueuses de foot, des tennis aussi, des skieuses qui qui ont brisé ce silence-là. Il faut dire qu'il y a de l'omerta. Oui. Tu te rends compte pendant combien d'années il y a forcément des gens qui ont été frustrés, violés. Pendant combien d'années nos enfants vivent cette situation-là, oui. Et sont obligés de rester dans l'omerta, tout simplement parce que ça risque de compromettre leur carrière sportive. Mais c'est tout simplement enrageant. C'est terrible. Oui. Moi, en tant que parent, qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui? Où est-ce que je devrais aller me placer pour dire à mon enfant, es-tu capable encore de faire cela? Est-ce un sport? On nous a dit c'était tellement un noble sport, les arts martiaux. Oui. C'est-à-dire que ça, c'est carrément une vie, comme elle nous a dit tout à l'heure. Oui. Mais qu'est-ce qu'on doit faire encore aujourd'hui? Est-ce que le sport qui nous paraissait sain, aujourd'hui, on arrive à un point où on ne peut plus... Où est-ce qu'on va aller jeter nos enfants? Où est-ce qu'on va les mettre? Oui. C'est tellement... C'est même fâcheux. C'est tellement fâcheux. Je sors de mes gants, oui. et c'est... Non, c'est terrible. Brigadier. C'est terrible. Je suis en train de vous dire, en vérité, oui. On ne peut pas continuer dans cette situation-là. Ils doivent rendre compte. Ils doivent rendre compte et que justice tous les responsables. Mais tous les responsables. Tous ceux qui sont cités. Oui. Je pense que le sport reste sain. Oui. Mais sauf qu'on a justement les mauvaises personnes pour manager ce sport. Oui. Je pense qu'on a les mauvaises personnes pour encadrer ces enfants. Et donc, c'est là, moi je pense que c'est le premier nœud à qu'il faut défaire, c'est qu'il faut défaire ces gens, leur enlever toute responsabilité, oui. Et permettre à assainir ce milieu, la FICACADA, et permettre à la jeunesse de pouvoir s'exprimer et d'honorer le Cameroun autant que se peut. Parce que vous allez vous rendre compte que tous ces enfants sont médaillés d'or africains, oui. Sont médaillés de bronze, médaillés d'argent et ainsi de suite. Donc on fait briller le Cameroun à l'étranger. Et si c'est comme ça qu'on doit traiter ce genre de talent, moi à ça je dis non. Et justement à ce sujet, on a la réaction de l'une des personnes qui a été citée, une des victimes. On vous propose de l'écouter. Tout commence pendant le stage du Maroc de 2016. Nous étions logés à l'hôtel de Phoebe et je pense 4 jours avant le voyage, après notre séance d'entraînement à l'INGS, je me fais mal au genou de façon très bizarre. En marchant pour aller entrer dans le bus parce que l'entraînement était fini, nous étions en train de rentrer à l'hôtel. Pendant que je marchais, j'ai suivi un craquement au niveau de mon genou gauche. Et après, j'ai perdu la sensibilité de mon côté gauche, de la hanche jusqu'aux orteils. Je ne sentais plus mon côté gauche. Après, mes camarades se sont même mis à se moquer de moi, comme quoi je faisais semblant et tout le reste. Je leur ai fait comprendre que ça n'allait vraiment pas. Je ne sentais pas mon pied gauche. Certains parmi eux sont venus me soutenir et m'ont aidé à aller entrer dans le bus avec le kiné. Il avait ses glaçons. Elle s'appelle Ngoyol, l'une des athlètes. On l'écoute un peu plus. Entremêlés en moi. Je n'ai rien compris. Je lui ai dit vraiment leur causerie. Elle est sortie. Il a fermé la porte à clé. Jusque-là, moi, je ne me doutais de rien. Je n'ai rien vu venir. Dans sa chambre, il y avait 2 lits. Et
entre les deux lits, il y avait le passage. Donc, il était assis sur un lit, j'étais assise sur l'autre lit. Et donc, nous étions face à face. Il a commencé à me poser des questions. Le genou là, comment ça se passe et tout. J'ai dit que le genou, ça commence à aller. Je pense qu'avec une bonne genouillère, je pourrais compétir. Déjà, avant que je ne porte la genouillère, on pourra me mettre le strap et je vais poser la genouillère au-dessus pour que ça tienne bien. Le coach, l'entraîneur national masculin senior, Maître Tchofoska, m'avait donné une genouillère pour la circonstance. C'est avec elle que j'avais travaillé. Par la suite, il a demandé que je lui montre mon genou. J'ai montré mon genou. Après, finalement, le sujet a changé. Il me dit vraiment, tu sais, tu es ma fiancée, je t'appelle souvent ma fiancée. Il est temps qu'on consomme le mariage. Directement, je me suis sentie, j'étais étonnée, frustrée. En même temps, plusieurs sentiments se sont entremêlés en moi. Je n'ai rien compris. Je lui ai dit vraiment, président, moi je ne comprends pas, je ne sais pas de quoi vous êtes en train de parler. Je voudrais plus d'explications. Il me dit que tu n'es pas une enfant, tu sais très bien de quoi je suis en train de parler. C'est là où je lui dis que vraiment, président, avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne peux pas le faire. Par la suite, il a sorti une grosse somme d'argent parce qu'il avait un gros sac d'argent dans sa chambre. Il a sorti une grosse somme d'argent. Il m'a proposé de coucher avec lui. En échange, il me donne la forte somme d'argent. Jusque-là, je lui ai dit que je ne pouvais pas. Et je lui ai fait comprendre qu'à cette période-là dans l'équipe, j'avais déjà un petit ami avec qui j'étais et que je ne pouvais pas le trahir et que moi je le considérais comme notre père. Vraiment, avec tout le respect que j'ai pour toi, président, je ne peux pas faire ça. Après lui avoir dit ça, il s'est donc fâché parce que pendant qu'il posait les questions, il avait la main sur mon genou. Après avoir dit ça, après que je lui ai dit ça, il s'est fâché. C'est là où il s'est levé. Il m'a tenu par la ceinture de ma culotte et il a voulu me déshabiller. Directement, j'ai commencé à me débattre. J'ai commencé à faire les bruits. Je me débattais comme une tigresse. Ce n'était pas facile, mais je me suis débattue. J'ai fait de mon mieux. Pendant donc que j'étais en train de me débattre, mon genou même s'est même remis en place parce que j'ai encore suivi un autre craquement tellement je bougeais beaucoup, je gesticulais beaucoup. C'est maintenant les bruits que je faisais dans la chambre qui ont alerté mon camarade Christian de ça parce que sa chambre à lui était juste à côté de celle du président. C'est là où il sort donc de sa chambre, il vient cogner et c'est quand il cogne que le président me laisse, il va ouvrir la porte et quand il ouvre la porte, je réussis donc à sortir de la chambre. Quand je sors donc comme ça là, mon cœur battait 1000 à l'heure. J'ai eu la peur de ma vie. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Voilà, c'était le témoignage poignant, on dirait un mauvais film, un mauvais film hollywoodien de Ornella Ngoyol, dont se défend le président de la Fédération camerounaise de karaté et discipline affinitaire d'avoir touché autrement que par le genou. Non, voilà, non, il était en train de gérer, traiter le genou de la jeune fille, donc je sais pas pourquoi vous allez chercher très loin. Oui, je sais pas pourquoi, curieusement, je sais pas pourquoi moi ça ne me, je ne sais pas, l'harcèlement sexuel, moi ça ne me, quand je veux dire c'est pas pour blesser les gens, c'est que la réalité, je suis pas très étonné de ce qui arrive dans ce monde en fait. Oui. Parce que quand on voit que la construction du monde actuel où nous sommes, pour moi c'est quelque chose qui devrait arriver logiquement. Oui. Quand vous êtes en perte de repère, non mais il faut être sérieux, quand vous êtes en perte de repère, c'est ce à quoi on arrive, C'est pour ça que moi ça ne m'étonne pas. Je suis pas étonné parce qu'il y a un principe. Vous avez les violeurs, le psychologique, ce sont des personnes qui ont des problèmes. D'abord sur le plan psychologique, les violeurs. Ils ont d'abord un problème sur le plan psychologique. Et ceux qui veulent abuser de leur fonction ont d'abord un problème sur le plan psychologique. Vous allez vous rendre compte que c'est des personnes qui, non seulement n'ont pas eu la meilleure initiation sur le plan sexuel, oui. ça s'est
peut-être très mal passé, ou alors sur le plan de l'éducation à la base, il y a eu des violences qui se sont perpétrées. Et ce que je voulais dire, parce que malheureusement, quand on dit que l'Afrique doit revenir sur ses valeurs ancestrales... Et c'est celle de leurs acquis. Oui, Maintenant, il faut celle de leurs acquis. De leur pouvoir. Une question de pouvoir. Je voulais dire, quand on dit que l'Afrique doit revenir sur ses valeurs ancestrales, nous on nous dit non, on va revenir au Kodjo, porter le Kodjo. Mais oui, portons le Kodjo. Je veux vous parler donc des peuples de la forêt. Ils étaient plus évolués et plus aguerris. Ils avaient leur Kodjo que vous appelez cache-sexe. Mais ça ne posait aucun problème. Il n'y avait pas de viol là-bas. Oui. Tout le monde pouvait voir une femme sans la toucher. Oui. On n'allait pas chercher la femme de l'autre. Elle était là avec son Kodjo, avec presque tout nu. Pour montrer à quel niveau les peuples étaient assez évolués. Ils étaient évolués pourquoi ? Parce qu'en Afrique, c'était connu de tous qu'à partir de 10 ans, dès l'âge de 10 ans, il y avait une initiation à la sexualité. Malheureusement, avec l'arrivée des religions qui ont créé un tabou sur le sexe, parce qu'en créant le tabou sur le sexe, c'est tout ça qui a créé le désordre que vous voyez là. Le gros désordre sur le plan mental et psychologique. Mais ne sort pas de là. Il faut dire que Oui, brigadier. la religion est le cancer de l'Afrique. Voilà, Le cancer. C'est très important à dire. C'est donc, non, je voulais juste, je veux même pas arriver jusque là, Voilà. parce que je voulais parler du tabou sur le sexe, parce que non, Achille Asako, parce qu'un sexe qui est mal géré, c'est une catastrophe et une calamité pour le peuple. Il faut le dire, et l'Afrique savait ça pertinemment. Et vous pensez que les mises en cause dont un problème, ils ont mal géré Je ne suis pas en train de les. Parce que de j'ai dédouaner. l'impression qu'on est Alors, en train on va revenir à notre Mais ce que je veux dire, Oui. c'est qu'on va certes sanctionner les mises en cause, Oui. mais ça ne suffit pas. Il faut une refonte de notre société pour qu'on n'arrive plus à ça. J'explique à Linda Raymond, c'est un panafricaniste, c'est un philosophe très 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 porté sur les questions de vie africaine. C'est pour cela qu'il a cette façon d'analyser la chose. Alors, Linda Raymond, quand on écoute ces témoignages, celui d'Ornella Ngoyol, on a mademoiselle Victoire Ndoumé aussi, on en a plusieurs autres. Est-ce que elles et même vous n'êtes pas simplement en train de régler vos comptes de cette façon-là? Quel compte j'aurai avec la fédération? J'ai arrêté la compétition. On a brisé votre carrière, on a brisé votre ascension dans la fédération. Vous pensez qu'on a brisé le karaté à mon époque ne donnait presque rien. La plus grande prime que j'ai touchée c'était 200 000 francs alors qu'on nous faisait signer des charges de soutien 100 000 francs. Donc vous pensez vraiment que ça m'apportait quoi? J'avais tout à gagner à l'extérieur. J'avais mes études. J'ai dû perdre une année d'école d'études parce que je préparais les Jeux africains, je préparais les championnats africains. J'ai dû regretter toute cette année. Je suis allée à l'université avec une année de retard sur mes camarades et pour après avoir ça au bout du rouleau, j'ai compris que mon avenir était ailleurs. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Sauf que je pense que si c'est pire aujourd'hui qu'à notre époque, nous, alors il y a un sérieux problème de fond qu'il faut résoudre. Oui. Et du coup, il faudrait dénoncer. Donc, j'applaudis. Il ne s'agit pas d'une les cabale non, pas contre du tout. Ça le n'a rien à président de voir. la fédération Ça n'a ou le absolument staff. rien à voir. Oui. Moi, en tant que femme, Oui. en tant qu'ancienne athlète de l'équipe nationale, qui a vu certaines personnes qui sont dans parmi les cités opérer, faire, en tant que humaine même, je dirais. Oui. Je dis non, je m'insurge contre ce genre d'agissement et je demande justice pour ces jeunes filles. Alors, qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes filles, les autres, qui n'ont pas le courage de la douzaine qui a pris sur elle de venir témoigner à visage découvert et de dire voilà ce qu'on a subi? Qu'est-ce que vous leur diriez? J'appelle tout le monde, pas seulement ces jeunes filles. Moi, j'appelle même les filles avec qui j'étais à l'équipe nationale, qui sont des maîtres aujourd'hui, des encadreurs. Oui. Si elles m'écoutent, elles savent, chacune se reconnaît, qui ont subi du harcèlement sexuel. Moi, je leur demande de dénoncer. Parce qu'il y a les mêmes noms qui reviennent là dans cette liste que ces jeunes filles ont citées. Par exemple? Mais non, je suis pas venue ici là pour faire une chasse aux sorcières. Maître Après, Emmanuel je vais Wakam. me retrouver en train de dire que je fais quoi? Je suis en train de régler des comptes ou je sais pas quoi. Oui. Je dis tout simplement que
il y a les mêmes noms qui reviennent et il y a plusieurs d'entre nous Donc, vous nous dites clairement que tous les noms qui sont cités dans ce rapport, la plupart de ces noms sont des récidivistes. Aux responsables sont des récidivistes. Je les ai vus. J'ai vécu le harcèlement de plusieurs de mes coéquipières à l'équipe nationale. Certains m'ont approché c'était une forme de harcèlement psychologique. Oui. Voilà, c'était implicite. Parce que quand quelqu'un te dit, tant que je suis là, je suis le bon Dieu ici, tu ne passeras pas tant que tu ne viens pas me voir. Je ne sais pas trop ce que ça signifie. Voilà, effectivement. Oui, Tommy, rapidement. En fait, ce qui me gêne, c'est que je suis en train de... Je me mets un peu dans la posture de ces jeunes filles, c'est que elles ont espoir de remporter des trophées, elles ont espoir de porter très haut les couleurs du Cameroun. Pays, oui. Et malheureusement, elles se voient butées face à la petitesse d'esprit de certains humains. Oui. Et malheureusement, on se trouve là. Et moi, ce que je vais dire à ces jeunes sœurs, c'est qu'il faut dénoncer. Oui. À la réalité, il faut d'abord dénoncer. Et puis maintenant, au-delà de dénoncer, parce qu'on ne s'arrête pas là. Parce que moi, il faut qu'on ait une approche beaucoup plus empirique et profonde de la situation. Oui. On doit refaire notre société. Notre société, elle est en déliquescence. C'est grave parce qu'on va dénoncer là. Ce qui se passe, c'est qu'on va dénoncer. Vous voyez, comme j'ai dit, ça va se tasser. Oui. Parce que ceux qui sont au sommet, ceux qui les maintiennent là, sont aussi les grands dans ces affaires-là. Oui. Ils sont aussi les grands dans ces affaires-là. Tu vois la secrétaire, pourquoi tu... Non mais bien sûr. Effectivement. Ils sont les grands dans ces affaires-là. Tommy Tamon, on va aller du côté du téléphone. On va retrouver Franck-Éric Difo. Franck-Éric, bonjour. Bonjour Achille Assako, bonjour à tous les auditeurs du ABK Radio. Bonjour surtout à Linda Rem. Bonjour. Voilà. Alors, Franck-Éric Difo, vous êtes un journaliste et votre organe de presse a commis presque une enquête sur ce sujet après les déclarations de ces athlètes. Effectivement, après les déclarations de ces athlètes diffusées sur la toile depuis quelques jours, nous avons déjà hier matin commis un premier article pour présenter les faits du scandale sexuel au sein du karaté camerounais. Oui. Nous sommes allés également hier à la rencontre de Linda Raymond qui est sur le plateau aujourd'hui. Nous l'avons enregistré et nous avons, n'est-ce pas, publié cet article. Nous suivons d'ailleurs notre enquête. On essaiera, pourquoi pas, dans les heures ou les jours à venir, à avoir la réaction du président de la Fédération camerounaise du karaté, Maître Emmanuel Wakam Bilal, qui est le principal pointé du doigt dans cette affaire de scandale sexuel au sein du karaté camerounais. Ah, d'accord. Alors, Franck-Éric, y a-t-il, vous en tant que journaliste, avez-vous connaissance d'autres situations, des situations similaires dans d'autres sports au Cameroun où les femmes, peut-être dans le football féminin, je dis n'importe quoi, le handball, où les femmes se retrouvent piégées, obligées de coucher pour faire partie des sélections ou bénéficier de leurs primes? Déjà, il faut préciser à Achille Assako que c'est pas une situation qui concerne uniquement les femmes. Oui. C'est pour ça que je suis d'accord avec Linda Raymond depuis quand elle dit c'est pas qu'une histoire de femmes, c'est pas simplement parce que là on a des femmes qui se sont plaintes que les hommes doivent rester en marge de cette affaire. Non, c'est une affaire de tous. Parce que tous les sportifs, tous sexes confondus, sont confrontés à des harcèlements sexuels, à des abus sexuels. Au Cameroun, c'est vrai qu'on en parle pas toujours, pas forcément. Oui. C'est pas qu'il y en a pas, mais très souvent, ces acteurs-là, ces athlètes, ont peur de pouvoir dénoncer parce qu'on espère une sélection à l'équipe nationale du Cameroun, on espère une convocation à l'équipe nationale du Cameroun, quelle que soit la discipline sportive. On aspirera bien mieux que cela et dénoncer aujourd'hui un abus sexuel serait véritablement problématique pour sa future carrière, raison pour laquelle ces responsables des fédérations sportives là ou encore des sélections nationales, des équipes des clubs peuvent des fois abuser de ces sportifs-là. Au Cameroun, dans des fédérations véritablement pas par rapport à ce qui s'est fait c'est aussi à la Fédération camerounaise de karaté. On espère véritablement que ce sera le départ de beaucoup d'autres révélations pour mettre fin à ces mauvaises pratiques. Peut-être qu'au Cameroun, mais on sait à travers le monde, en Afrique et dans le monde, que le sport aujourd'hui passe pour être un terrain véritablement propice aux abus sexuels. Ça s'est démontré de par plusieurs autres cas. Le sport aujourd'hui est véritablement un terrain propice aux abus sexuels et les responsables des fédérations, des sélections nationales ou des clubs usent et abusent véritablement de ces athlètes pour assouvir leur désir
incestueux pour appliquer des violations. On se souvient, il y a quelques jours encore seulement du côté de l'Égypte, du côté du Maroc, autant pour moi, le Raja de Casablanca a dû mettre à côté son directeur sportif accusé de pédophilie sur un jeune de 17 ans. Là, on parle bien d'un homme, on parle d'un jeune footballeur de 17 ans. Vous comprenez qu'il n'y a pas que ces femmes qui sont des victimes dans cette affaire. À côté de ça, la police britannique, il y a quelques jours de cela, c'est comme si ça avait décidé de sortir au même moment. La police britannique a rendu un rapport d'enquête qui faisait état de ce que les musulmans, on peut en rire malheureusement, mais c'est vrai. Oui. C'est vrai, du côté de la Grande-Bretagne, la police a rendu un rapport d'une enquête depuis 2017 où 429 enfants, dont certains âgés de moins de 7 ans, ont été victimes des abus sexuels. Là, on parle des footballeurs de près de 148 clubs. Vous vous rendez compte que c'est véritablement gros. Certains sont allés jusqu'à demander pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que cette dame décide de porter plainte. Non, il n'y a pas de moment pour décrier un acte de violation sexuelle. On se souvient qu'il y a quelque temps encore un médecin de l'équipe nationale de gymnastique, en la personne de Larry Nassar, l'équipe nationale de gymnastique des États-Unis, a été enfermé. Pourtant, il a pendant près de 20 ans abusé de plusieurs gymnastes américaines, dont certaines sont déjà à la retraite même, dont certaines sont championnes olympiques. Mais c'est simplement en 2017 que ces affaires ont été portées, qu'il a été condamné. Il est plus que jamais temps de soutenir Linda Raymond, de soutenir aujourd'hui la position d'Abeka Radio et de tous ceux qui ont décidé de décrier cela, pour que tous ceux qui sont responsables de ces abus-là soient punis. Si jamais les responsabilités sont dégagées, il faudrait qu'ils soient véritablement sanctionnés. Voilà, le sport camerounais qui est donc malade. Merci Franck-Éric Difo avec tous ces scandales à répétition. Je crois que le sport Achille qui est malade, c'est toute notre société qui est malade. Oui. Parce que si on ne reste qu'au niveau du sport, il n'y a pas que le sport qui est malade, c'est toute notre société qui est malade. Parce que même, je n'ose même pas parler au niveau des médias, des télé. Au niveau, non, il faut qu'on dise. C'est partout. Non, mais c'est partout. Je dis si on fouette bien nos consoeurs là, nos sœurs là. Je salue. Je dis, ouais, il faut être sérieux. Pour nos sœurs, nos consoeurs là, elles vivent aussi, elles vivent pareil, hein. Oui. Elles vivent pareil. Vous avez un mec, par exemple, il a une production. Pour qu'il ait une présentatrice, il fait un casting, cuissage. Tout à fait. Alors c'est notre société qui est malade. Il y en a qui appellent désormais le casting, le castring. Ce qui me le dérange, castring. Oui, brigadier. Ce qui me dérange beaucoup plus, c'est que nos sœurs africaines en elles-mêmes ne sont pas solidaires. Hein? Depuis que cette affaire est en train de J'allais justement poser cette question. J'allais poser cette question. Je reçois des coups de coude. Oui, des coups de foudre. Des coups de foudre. Carrément. Permettez l'émotion. Je suis en train de dire, je suis sur un réseau et on me lance des... Je dis, mais mesdames, vous n'êtes pas solidaires entre vous. Oui. Voilà une situation. Au moins, le fait que vous soyez solidaires entre vous peut faire en sorte qu'on perce l'abcès une fois pour toutes. Et essayer de le retrouver effectivement. On va écouter un autre témoignage. Tendez bien l'oreille. Non, on est en vierge. Tous avaient dormi dans le gymnase. Tous. Il n'y avait pas d'hôtel, que tous ont dormi au gymnase. Elle m'a dit, Edouma, c'est Maître Ambani qui me pousse. Je dis, Edouma, tu vas dormir avec Coachim. Ambani qui te dit que... Oui, Edouma, tu vas dormir. Elle vient aussi me dire, Edouma, tu vas dormir chez moi. Moi, je vois que c'est une grande soeur comme mère que Julie peut faire dire, Edouma. Tu peux dormir à la maison. Je veux pas que tu dormes, c'est la musique et tout. Allons à la maison. Je pars. Elle m'achète à manger, elle m'achète tout. Et donc, je dis, mais je veux me laver. Et donc, ma va te laver. Elle vient se laver avec moi. Elle met mes mains sur ses seins. Elle me fait caresser son corps. Je jure, ma mère qui est morte. Coachim m'a embrassé. Coachim a touché mes seins. Coachim me touchait le corps. Elle me dit que je frotte son dos et demain. Je pleurais dans les toilettes. On était qu'à deux. Je pleurais. Oui, que maître, pourquoi on me caresse? Même ma propre mère, mon âme, ne me lave pas. Toi, tu me laves. Elle me dit que je... Voilà. Et ça, c'est un témoignage plutôt de lesbianisme, une scène de lesbianisme, il faut le dire. Une femme avec une femme enfermée dans les toilettes. Je tiens à préciser que c'est la coach Sim que Maître Wakam prend en alibi et toujours en train de citer.
Donc, D'accord. comme quoi, j'ai l'impression de me retrouver face à une équipe choc. Non, mais c'est une meute. En fait, voilà. les meutes, Finalement, les organisations criminelles sont assez soudées. Oui. Ça, il faut le Il dire. s'agit Donc, d'une mafia, d'un groupe de personnes qui agissent de façon assez soudée et concertée. Et il y a une stratégie d'action. Et Il y a comme une vous stratégie pouvez- d'action, il y a une stratégie de défense. Oui. Rien ne fait n'importe comment. En fait, le karaté est défensif. Donc, c'est normal qu'ils se comportent comme ça. Ce n'est pas étranger pour moi. Je suis une karatékate, donc je comprends un peu leur façon de fonctionner. Ce que je voudrais dire, c'est que ce que vous constatez, le brouhaha dont vous vous rendez compte, c'est qu'elles sont ensemble. Oui. Elles n'ont pas, au début, elles n'ont pas pris, comme c'est des équipes différents âges et tout. Donc, si la communication était passée, Oui. elles auraient vite su que elles sont victimes que toutes vivent Oui, la même chose. oui. Mais c'est avec le temps. Pourquoi toi tu es en marge? Pourquoi on ne t'appelle plus à l'équipe nationale? Pourquoi on t'a sanctionné? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Donc, à un moment, il a bien fallu qu'une parle, deux parlent. Et là, elles sont toutes ensemble. Donc, c'est comme une sorte de cercle de confession. Moi, elle m'avait fait comme ça. Moi, lui, il m'avait fait comme ça. Moi, et vous vous rendez compte? Oui, brigadier. J'ai foi Voilà. et je crois On va à la mettre- justice de ce pays. On va être un peu moins ému quand même. Oui, tout à fait. Voilà. Je crois à la justice de ce pays. On vient de suivre là des choses accablantes. Oui. Très accablantes. Avec les noms. Mais bien évidemment, je suis en train de te dire, Achille, en vérité, ce pays-ci, l'Afrique d'aujourd'hui, va carrément. Écoute-moi des choses, mon ami Achille. C'est formidable. On ne peut pas continuer avec un système pareil. Voilà qui est dit. Chers amis, je crois qu'on a épuisé ce dossier qui est à suivre